Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous vous proposons de rejoindre Michel, un expert en électroculture habitant à Châtillon d'Azergues, pour nous présenter un dispositif qu'il a conçu, un capteur Cosmo-tellurique destiné à être installé au sein du jardin collectif de Châtillon d'Azergues. Alors avant de vous laisser avec Michel, j'ai quelques informations à vous communiquer au sujet de notre activité. Alors tout d'abord quelques chiffres, vous êtes 1985 personnes à nous suivre sur notre page Facebook, merci de votre fidélité, et sur la page YouTube, vous êtes 429 abonnés. Notre objectif est d'atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Alors beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés, donc soutenez-nous, soutenez nos bénévoles et aidez-nous à atteindre notre objectif en cliquant en bas à gauche sur le petit pouce, c'est gratuit, ça ne prend qu'une seconde. Pour les prochaines semaines, de nombreux reportages vont être réalisés. Nous parlerons de l'artisanat, de parcours de vie professionnel, des liens entre l'agriculture et l'alimentation, etc. Pour produire des vidéos de manière régulière, nous souhaitons faire de notre Web TV un projet de participation citoyenne. Nous souhaitons que l'information, la communication soit portée et diffusée par des habitants de notre beau village. Donc n'hésitez pas à nous écrire, nous pouvons discuter autour d'un bon café bien chaud. Autres et dernières informations, nous allons très prochainement, courant juin, vous présenter notre studio mobile. Notre but, créer un lien encore plus fort entre vous et nous. Je vous en dis pas plus, ce studio mobile vous sera présenté très prochainement. Voilà, j'en ai terminé. Je vous laisse avec Michel pour vous présenter le capteur Cosmo-tellurique. À très bientôt. Bonjour, donc on fait cette petite vidéo pour expliquer le fonctionnement de cet appareil qui est un appareil utilisé en électroculture. C'est un ERIM, ça veut dire, c'est un acronyme qui veut dire émetteur rythmique à impulsion magnétique. Alors ça fait un truc bien compliqué et on est beaucoup plus savant une fois qu'on l'a dit. Mais en fait, là on va mettre en évidence les rayonnements cosmiques qui arrivent par le haut et qui par les spirales va descendre en forme de V, et les rayonnements telluriques qui arrivent donc du sol et qui par les spirales bleues vont monter en V inversé. Puis on a une zone intermédiaire verte qui est la jonction entre le bleu et le jaune, une couleur verte qui est une zone de création de matière. Je ne m'étendrai pas trop dessus, je vais juste simplement montrer les rythmes. Donc quand on est sur les énergies cosmiques, on doit tourner en sens horaire. Les énergies qui descendent du ciel vers la Terre tournent en sens horaire et on le met simplement en évidence avec une baguette de radiesthésie, voilà, qui tourne en sens horaire. Si je descends, je vais descendre sur les énergies telluriques qui fonctionnent à l'inverse et donc je vais tourner en sens anti-horaire. Donc dans la zone bleue, je suis en anti-horaire et dans la zone jaune, je suis en sens horaire. Reste à expliquer la zone verte. Donc la zone verte qui est une zone intermédiaire. Et donc là, j'ai pas de rotation, j'ai simplement un battement. S'il a envie, voilà. Alors j'ai un battement qui est normalement régulier
et qui représente le rythme Soleil-Terre. Je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que c'est toute une étude du professeur Higuina qui explique le rythme Soleil-Terre. Mais donc cet appareil-là reproduit fidèlement les énergies cosmiques et telluriques et on concentre tout ça pour dégager une zone de création de matière ici qu'on va utiliser spécifiquement au jardin. Ce dispositif-là est plutôt utilisé à un but d'harmonisation des énergies plutôt que comme booster des énergies. Alors juste un petit zoom supplémentaire sur un détail de cet appareil. Ici j'ai construit une self et puis j'alimente ma self avec une petite cellule photovoltaïque. Ce qui est complètement contraire à mes convictions, c'est-à-dire que je n'utilise que de l'électricité naturelle. Là j'ai besoin d'alimenter ma self avec ce petit panneau solaire qui débite 1 volt. C'est simplement pour créer une force électromotrice et augmenter le flux des électrons qui va aller dans le sol et booster mes plantes. Donc là j'utilise bien de l'électricité produite, mais je n'envoie pas mon électricité produite dans le sol, elle ne me sert qu'à mettre en action une force électromotrice grâce à cette self, à cette bobine. Voilà, c'est un détail, mais je ne fais jamais ça sur les autres RIM. Je vous présente le socle de cette antenne. En fait, l'antenne, elle est faite en 2 parties bien distinctes. Il y a les rimes au-dessus qu'on a vu tout à l'heure, qui a une fonction particulière. Et puis ici, on est sur le principe même de l'antenne tellurique, telle que Justin Christoflo les a faites dans les années 1930, sur le même principe. Donc mes 2 parties sont électriquement séparées. Ici je suis tout en aluminium et ici je suis tout en fer galvanisé. Et c'est isolé de façon à ce qu'il n'y ait pas de court-circuit entre la partie alu et la partie galvanisée. Sur cette partie galvanisée, j'ai des pointes pour mes effets de pointe que pour l'instant je n'ai pas déplié, que je déferai au dernier moment, au moment de la mise en place au jardin. Cette antenne, donc, elle est comme toutes les antennes de Justin Christoflo, pardon, voilà. Il y a une pointe qui est dirigée dans le sud et qui va capter les énergies. Plus c'est pointu, plus ça va capter. Ça entre ici et puis ça entre dans le système. Sur cette pointe, j'ai mis un élément cuivre qui va me créer des flux d'électrons sur les eaux stagnantes de rosée, de pluie. Ça va m'amener un potentiel supplémentaire. Et de l'autre côté, ici j'ai mis une pile thermodynamique, toujours selon les brevets de Justin Christoflo. Donc là, ça agit comme le nom l'indique, avec le soleil, avec la chaleur. Et donc le principe, c'est d'avoir des différences de dilatation entre les différents métaux. Et cette différence de dilatation va créer des flux d'électrons. Ces flux d'électrons, je les récupère dans la partie du socle de mon antenne. Donc tout cumulé, je vais avoir une antenne Justin Christoflo complète et puis reliée au sol, et au-dessus une partie ERIM tout en aluminium où je récupérerai quand même son énergie au niveau du sol, et je pourrais alimenter soit en couplet, soit en séparé les énergies selon ce que je veux faire. Voilà, ça fait un engin un petit peu grand, mais sur les premières estimations que j'ai prises, en n'ayant pas encore mis le mât, je suis aux alentours de 800 millivolts, entre 800 millivolts et 1 volt de flux électrique, ce qui est très important. Après, dans la partie électroculture, la quantité d'électricité ne change pas grand-chose, c'est simplement que je vais pouvoir alimenter plusieurs lignes en simultané. Donc ça me fait un engin assez conséquent, et on verra l'expérience. Merci, à bientôt.